Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne One Week of Science pour ce tout nouvel OWS, un épisode chaque semaine sur l'actualité du monde scientifique. Cette semaine, nous parlerons d'enzymes dévoreuses de plastique et d'opérations chirurgicales datées de 4000 ans. Un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui me soutiennent, que ce soit sur les commentaires YouTube ou bien sur Twitter. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Selon une nouvelle étude, le peuple de plongeurs-pêcheurs nommé Bajo, vivant en Indonésie, posséderait une rate 50% plus grosse que celle des autres peuples vivant en leur voisinage. Cette étude tente à démontrer la première preuve d'une adaptation génétique de l'être humain à la plongée en profondeur grâce au développement de la rate. La contraction de la rate permet de réoxygéner le sang. Une plus grande largeur donnerait donc un avantage double. Un grand réservoir dans lequel stocker les cellules oxygénées et une quantité accrue de cellules. La taille de la rate serait liée à plusieurs gènes, mais un seul a été trouvé pour l'instant. Cette découverte pourrait accélérer la recherche médicale sur la façon dont le corps réagit quand il manque d'oxygène, comme lors d'une maladie pulmonaire, d'une intervention chirurgicale ou bien l'altitude. L'entreprise allemande Volocopter a dévoilé son projet VoloHub, des stations de taxi implantées au-dessus des immeubles de grandes villes. Des véhicules autonomes semblables à des hélicoptères pourront ainsi se poser et décoller sur ces aires d'atterrissage. En revenant à la station, le véhicule se fixe sur un tapis roulant qui roule jusqu'à un hangar pour y déposer les passagers. Il poursuit ensuite sa route pour changer de batterie et repartir. Ces stations feront décoller un véhicule toutes les 30 secondes et pourraient transporter plus de 100 000 personnes à l'heure. Mais ce projet devra faire face à une rude concurrence dans le marché du taxi-drone qui est actuellement en train de se développer. En effet, l'entreprise chinoise Yihang a déjà transporté une quarantaine de personnes et Airbus a effectué le vol inaugural de son drone taxi. Comme d'habitude, je mets le lien de leur chaîne dans la description si vous voulez voir la vidéo en entier. Cette semaine, des scientifiques américains et britanniques ont fait le buzz après avoir annoncé la mutation accidentelle d'une enzyme glouton permettant à une bactérie de se nourrir de plastique, et que cette mutation l'avait rendue encore plus efficace. Mais la start-up française de chimie verte Carbios a indiqué que sa technologie de dégradation des plastiques par des enzymes était bien plus avancée et qu'elle s'apprêtait à recycler des milliers de tonnes de plastique d'ici 2021. La solution anglo-saxonne dégrade le PET de seulement 3% en 96 heures. La start-up française peut quant à elle traiter le PET sous toutes ses formes, solide ou textile, coloré ou pas, et le dégrader à 97% en 24 heures. L'entreprise cherche actuellement un lieu pour démarrer la phase de démonstration industrielle dès 2019 et produira ses premiers volumes de PET vierge dès 2021. Le leader mondial des cosmétiques L'Oréal s'est même associé à eux pour recycler ses emballages. Des archéologues français ont exhumé le plus grand ensemble de stèles composées d'écritures méroïtiques jamais découvertes. Seuls de rares épitaphes sur des temples étaient connus à ce jour. Les stèles ont été trouvées enfouies au Soudan dans la cité des morts de Sédéinga, une immense nécropole. Ces écrits, vieux de 2300 ans, ont été laissés par un empire africain du nom de Kush. Et on fait tourner ça sans la couche. Ils ont créé cette écriture pour transcrire leur langue à une époque où seule celle des pharaons était utilisée. Ils s'en sont d'ailleurs inspirés pour une raison que l'on ignore encore, en utilisant des signes hiéroglyphiques et cursifs, mais en ajoutant des valeurs phonétiques différentes. Ces stèles vont nous permettre d'avancer dans la connaissance de la langue méroé, la plus ancienne écriture antique purement africaine que l'on sait lire depuis un siècle mais qui nous résiste encore dans sa compréhension. Deux scientifiques français ont découvert les premières traces d'une trépanation datant du néolithique. Suite à l'analyse d'un crâne de vache découvert sur le site néolithique Champ-Durand en France, ils ont découvert que le trou dans l'os frontal n'était pas un coup de corne comme l'ont longtemps pensé les scientifiques, mais la trace d'une technique chirurgicale. Cette technique aurait été utilisée pour éviter une fracture de la table intérieure du crâne afin de ne pas mettre en péril la santé et l'intégrité du cerveau. La cicatrice ne présentant pas de traces de guérison, l'animal n'a soit pas survécu à l'opération, soit il était déjà mort, ce qui l'indique qu'il aurait servi de cobaye ou que c'était une véritable tentative de sauver l'animal. En tout cas, ce serait donc la première preuve d'une pratique chirurgicale vétérinaire ou bien la première preuve d'une expérimentation chirurgicale sur un animal, ce qui montre que ces pratiques existaient déjà 4000 ans avant notre ère. Le télescope spatial Hubble fêtera ses 28 ans le 24 avril. Voici une photo de la nébuleuse du lagon que la NASA a prise pour célébrer cet anniversaire.
La chauve-souris qui permet la conception de la vodka en pollinisant l'agave bleue a été retirée de la liste des espèces menacées d'extinction aux États-Unis. Et voilà, c'est la fin de ce 4e épisode. Pense à laisser un pouce bleu et à me rejoindre sur les réseaux, mais surtout à t'abonner si ça t'a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.